Ok. Je vais même pas commencer l'intro. Je vais juste commencer. This weekend My God. was crazy. My God. Crazy. Et là, je sais pourquoi les gens qui écoutent pas le sport viennent juste au playoff. Parce que goddamn, c'était entertaining. That's why we love sports. man. That's why we love sport. Puis toute la fin de semaine. Tout samedi, dimanche, c'était juste. Bruh. T'en avais pour ton argent. Bruh. SFB News, guys, share, like, follow, comment, repost, reshare. 100%. On adore ça. Shout out to Ill Therapy de nous aider, de nous avoir aidé à faire. M'aider moi surtout, mon épaule. Et puis. T'as récupéré ton j'ai épaule. Hein, j'ai récupéré. Ça fait beaucoup de bien. So, merci beaucoup, Ill Therapy. On Instagram, guys, follow her too. Donc, la semaine était tellement malade. On savait pas par quoi commencer. On a décidé de commencer avec la game la plus fou de la fin de semaine. C'est ça, on voulait y aller en ordre chronologique, mais on a dit, comme, faut commencer avec la game la fin de semaine. Exactement. Puis tout le monde le sait, c'est quoi la game Tout de la le fin de monde semaine. sait, j'ai même pas besoin d'en parler. Chief versus the Bills. Josh Allen qui perd à cause d'un coin toss flip. I know. Il a pas eu la chance. Je sais, ça, je trouve ça un peu stupide. Moi on en reparlera en gros et en large, mais moi c'est 100% NCAA rule. Jusqu'à temps que tu marques, jusqu'à temps que l'autre gars marque pas. Exactement. C'est tout le temps, tout back and forth. Mais je sais pas pourquoi ils ont changé ça pour les playoffs, parce que durant la saison, c'était comme ça. Mais non. La saison, c'est le premier qui marque un TD. C'est sûr, il n'y a pas un revenge. Premier qui marque un TD, il n'y a pas de revenge. Oh. Ça a tout le temps été de même toute l'année. C'est quand tu fais un field goal, tu as le droit de faire un comeback. Right. C'est vrai. Donc, on commence. Let's go. Je te laisse commencer de parler de la game un peu. Ah, bro, mon boy Josh Allen, mon gars. Mon boy Josh Allen. Tous mes respects, Allen. Wow. Tous mes respects. Nikki s'est excusé. By the way, Nikki s'est excusé. Il n'y a pas le choix. Je vais pas le forcer de faire publiquement, mais il s'est excusé. Ok, parfait. 329 verges, 4 TD, 66 verges par la course. Comme, c'est 400 verges all around, juste lui. C'était malade comme game, back and forth, comme je t'ai dit. Un TD, l'autre marquait. C'était fou. C'était fou. Ouais. Pat Mahomes, même stats. Pat Mahomes, je trouvais qu'au début de la game, je trouve que c'est grâce à Pat Mahomes que les Chiefs s'est réveillés. Parce que le premier quart, it was only him. He was running around. Quand il y avait personne qui trouvait, il allait prendre le first down lui-même. Il faisait des passes qui étaient vraiment précises. Tu vois que c'est comme au début de la game, c'est juste Pat Mahomes, c'est après ça que les autres gars sont réveillés. Tout le monde s'est réveillé quand il restait 2 minutes à la game. C'est ça qui est arrivé. Parce que c'était une bonne game de foot. Ouais. Comme c'était pas une folle game de foot, mais les 2 dernières minutes ont rendu cette game-là insane. Puis comme, pour les gens qui n'ont pas vu la game, juste comme la partie insane, c'était vraiment à la fin, comme les 2 dernières minutes. Don't get me wrong, la game était bonne. Oui, la game était très bonne. C'est une belle game de football. Mais les 2 dernières minutes, c'était juste... 25 points marqués en 2 minutes. Tu comprends? 25 points. Comme, c'était 26... C'était 21-26. 21-26. 21-26. 21-26. Les Chiefs gagnaient. Non, les Chiefs perdaient. Ah oui, c'est vrai. Puis après, ils ont fait un TD. C'est monté à 28-26. Bills a monté. Ils ont fait un field goal, me semble. Non, c'était 27. C'était 27-26. Les Bills ont fait un field goal. C'était 29-20. Non, pourquoi je me trompe comme ça? Je sais qu'à un moment donné, c'était tied up. OK? Ensuite, les Bills ont fait un field goal, c'était 29-26. Ensuite, les Chiefs, il restait 43 secondes. Tyreek Hill cache le ballon. Il détruit la défensive au complet. Il fait son fameux peace sign. Il aurait dû avoir un taunting. Yo, gars, tu peux pas le taunting? Il y a un beau jeu comme ça. Il y a eu un taunting pour exactement la même chose. Puis ils l'ont pas donné cette fois-ci. Parce que c'est les playoffs. Ça leur a aidé les Bills sur les kick-offs. 43 secondes. Playoff. Bruh. C'était le jeu qui...
c'était le jeu que tout le monde pensait qu'elle allait terminer la game. On s'entend? Tout le monde pensait. chez eux ont dit, OK, C'est dead. c'est dead. Puis le timeting En était fait, parfait pour le highlight. J'ai pas dit c'est dead, parce qu'il restait encore beaucoup de temps pour Josh Il restait Allen. 43 secondes, mon ami. Il restait 1 minute et 1 minute 14. Il restait 1 minute 14? 1 minute 14. Après le TD Tyreek Hill. Après, il y a eu le TD de Gabriel Davis. Quand je t'ai dit, il restait trop de temps, il restait 1 minute 14. Ok. Ensuite, Gabriel Davis fait il brise. La cheville du DB, bro. Oh my god. DB. Le DB. le DB est allé à Mars. Ouais. Yo, Je il sais était pas plus sur que- Terre. Il était plus sur Terre comme s'il est parti, là. Yo. J'étais dead, mon gars. Davis a tué la game. Davis avait son receveur 4 TD, 8 catch, 201 verges. Davis, on pensait que ça allait être Diggs qui a tué la game. Non, c'est Davis qui l'a tué. Je disais, Tyrann Matthew. Le game plan des Chiefs a changé quand Tyrann Matthew s'est blessé au début de la game. Pourquoi? Parce que Pourquoi tu changes la défensive au complet pour un joueur? on n'a pas vu le game plan des Chiefs C'est vrai. sans Tyrann Matthew. D'après moi, il n'y aurait pas de double Stephon Diggs autant si Tyrann Matthew était on top. Je comprends. À cause que Stephon Diggs se faisait double, c'était one-on-one Gabriel Davis contre n'importe qui. C'est vrai. Puis, tu connaissais-tu le patinet avant cette game-là? Non. Comme David vient de dire, tu ne peux pas me guard one-on-one. Le Il gars vient de avait le dire. 200 verges, 4 TD. Puis c'était méchant, là. C'était des gros TD. Des gros TD, là, des gros routes. Shout out à la O-line des Bills pour laisser le temps de faire son route parfaitement. Même quand, mettons, il y avait de la pression, Josh Allen, encore une fois, shout out, il reculait. Pas de stress. Toi, c'est un vétéran. Toi, il était à l'aise sur la pression. So, ça pour dire que il restait 1 minute 14. Là, c'était rendu 33 à 29. Ouais. OK. Davis fait un toucher. Il brise la cheville du gars. 32-29. Il y a eu un taille. Ils ont taille. Ouais, 32. Non. 32-29. La fin c'était 32-29. Après, ils ont fait un field goal. Le dernier, c'était un field goal. T'as raison. So, là, après ça, il me restait 43 secondes ou 13 secondes. Il restait 13 secondes Il restait quand Pat Mahomes a eu son last drive. Exactement. Et en 13 secondes, il a drive combien de verges? Il a drive le terrain. Il a bro. drive au complet. le terrain. Il a fait genre une passe de 60 verges à Travis Kelce. Aussi, c'est rendu au milieu, c'est pitché à terre. Ils ont couru. Ils ont Spike le ball comme du monde. correctement. Dak Prescott, we're talking to you. Dak Prescott, Mm. you're a fraud. You're a fraud, yes. Mhm. Et puis après ça, field goal, tie la game. Et là, celle-là en overtime. Puis en overtime, comme il a dit au début, Frank a dit au début, c'était une question de coin toss. Parce qu'il a choisi Tails, il a perdu. Exactement. Parce que celui qui l'avait eu à ce moment-là, ils auraient gagné la game. Josh Allen était venu pour gagner. Puis Patrick Mahomes aussi. Je suis pas mal sûr, peu importe qui aurait gagné le coin toss, aurait gagné. Ouais. Puis Ouais. c'est whack parce que comme peut-être pas NCA, parce que NCA, je pense qu'il pogne à la ligne offensive du 35. Ouais. Puis ils ont genre le nombre de first down puis whatever pour marquer de la ligne de 35. Ouais. NFL, j'aurais dit tu commences de ton 20 ou whatever. Mhm. Ou tu fais juste une game normale, un quart de 15 minutes. 15 minutes jusqu'à temps que. Puis Ouais. le quart de 15 minutes fini, puis le score final, c'est ça. C'est vrai que ça aurait été beaucoup mieux, surtout à un moment comme ça que toi, les deux équipes étaient égales. Puis. On va voir ça. On va revoir ça pendant des années, là. Ben oui, ça, c'était une des plus grosses rivalités, là. Mais Joe Burrow est là-dedans aussi. Joe Burrow. On va venir après pour Joe Burrow. Non, mais on est dans le contexte que on va revoir les Bills Ouais. et Pat Mahomes, Yes. Josh Allen et les Bills, Ouais. et Joe Burrow et les Bengals Ça, c'est sûr. très souvent C'est sûr et dans certain. ces games-là. Là. C'est sûr et certain. Ça va varier. Justement, ces trois QB-là vont se battre souvent pour le. Ils sont AFC? Ouais, AFC. Pour le AFC Championship, très souvent, et c'est sûr et certain. C'était malade. Ouais, c'était malade. Puis, guys, si vous avez pas vu la game, Si vous avez raté ça, comme, trouvez un moyen d'aller regarder sur YouTube, trouvez un moyen de le stream quelque part. la game commence. Comme c'était parfait pour moi parce que je me lève tôt le matin. Sur moi, le game start à 6h30. C'était parfait, je l'ai écouté au complet, j'étais allé sleep. La game commençait à 8h10, 8h15 ou 8h20, whatever it is. Ouais. J'aurais jamais vu cette fin-là. Ils ont été smart de faire ça à cette heure-là parce que vraiment, comme tu as dit, tout le monde a pu écouter la game, a pu enjoy un highlight reel.
Notre grosse question, on va mettre des questions. On a fait une page Facebook. Est-ce que la NFL devrait changer sa règle en overtime pour les playoffs? Season, ça me dérange pas. Ça peut rester comme ça. Ou tu fais un test l'année prochaine en saison de ta nouvelle règle pour voir si tu l'instaures en playoff. Ce serait une bonne manière de voir ça. Moi la réponse, c'est je voudrais qu'il change, qu'il fasse 15 minutes. Il laisse 100%. Moi, ça serait comme au hockey quand ils vont en overtime en playoff. La game continue. Ouais. C'est un 20 minutes. 20 minutes? C'est un 20 minutes, la game continue. C'est plus golden goal comme... Really? Yeah. Mais anyways. Ok, anyways. Ça... Puis j'avais quelque chose d'autre que j'ai oublié présentement. On va continuer, on va aller... L'autre question qu'on avait posée, qu'on voulait vous poser, c'était est-ce que vous pensez que Mahomes et Allen, ça va être la rivalité de notre génération? 100%. 100%. Je pense pas que ça va être Burrow puis Mahomes? Comme je viens de te dire, moi, ces trois-là, c'est le futur. Lamar Jackson, tu peux le mettre là-dedans. S'il y avait une meilleure équipe, il y a des meilleurs wide. Exact. C'est les quatre QB du futur que je vois. Cal Murray, on va voir s'il se réveille. Puis, that's pretty much it. Là. OK. Alright, là, on peut aller à la prochaine. Tu veux faire la prochaine qui était aussi autant hype. Rams Bucks. Rams Bucks, Tom Brady, the GOAT. Incroyable. Not the GOAT. Bah, écoute, the greatest QB of all time, right now, à cause de ses rings. Moi, je veux juste dire un shout-out à Frank, comme il a dit, never count Brady out of the game. Mais c'est pas comme... Je sais que c'est pas Brady. On s'entend que c'est pas Brady, c'est les erreurs. Ça doit être unanime que c'était pas Brady. Comme, Brady a marqué des points après des turnovers de merde des Rams. Oui, en effet. Tellement que c'était de la merde, je pensais que la game était achetée. Dans la mafia russe. Était rigged. La game était rigged. La game, c'est comme... La NFL a dû voir le mauvais feedback qu'ils ont eu sur Twitter pis sur tous les réseaux sociaux parce que ça faisait aucun sens à quel point c'était sûr que c'était rigged. Si Brady était encore capable de revenir comme il a fait contre les Falcons... Bro, là, tu t'aurais dit, OK, c'est rigged. C'est rigged. Parce que la game a commencé, pour ceux qui n'ont pas écouté la game, ce qui m'étonnerait, la game a commencé, c'était 20 à 3. C'était 21-3. 21-3. À un certain bout. C'était 21-3. C'était rendu à 27 à 3. OK. Au troisième quart. Et tout d'un coup... Cooper Kupp fumble. Cam Akers fumble. Bad snap. Bad snap over the head of Stafford. Comme si c'était n'importe quoi. Puis chaque fois qu'il faisait un fumble ou une erreur comme ça, Brady marquait. Ben oui. Mais c'était sûr que Brady allait... Comme, tu fais une erreur, Brady, c'est sûr qu'il va capitaliser. Pas tout le temps, toute la game, la D-line, comme t'avais dit, les hommes sur la ligne. Ils sont venus jouer, hein. Ils sont venus jouer. Tom Brady avait peur. Et bro, cette game-là, Tom Brady s'est fait manger, il s'est fait péter les dents. Sa lèvre saignait tellement les gars étaient tout ça. J'aimais ça, voir Brady à terre. Ouais. Puis, mais, même, moi, je pensais que la game était terminée au troisième quart. Tout d'un coup, plein d'erreurs. Et ils sont revenus jusqu'à égaliser la game au quatrième quart à la dernière minute de la game. C'était 27-27 à la dernière minute de la game. Puis, est-ce que tu comprends? Puis dans les deux situations, je voulais que Matthew Stafford te déçoit. Parce que je l'ai mis dans la même catégorie que toutes tes autres washed up QB. Mais pour finir la game, mon gars. Même chose, Bills Chiefs. Il est arrivé Rams Bucks. Faudrait que je sois d'ici à NFL. Mais c'est ridicule. Pourquoi ça fait aucun sens? C'est rendu ridicule. Je comprends que tu veux protéger le out pour pas qu'il perd du temps. Ouais, qui arrête le temps, catch and out. Là. C'est ça. Mais en même temps, bro, tu te laisses tout le midfield wide open. Non, mais moi, c'est pas les pas gens, ça. Ils savent. C'est pas ça qui me dérange. C'est que tu mets one-on-one les meilleurs receveurs de chaque équipe. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu mets Kupp 1 contre 1 à la dernière minute? Est-ce que t'es sérieux? Est-ce que t'es cinglé? Est-ce que t'es sérieux? Même Mike Evans, il reste 2 minutes. Tu mets one-on-one Mike Evans. C'est Jalen Ramsey, though. Il y a still burn Jalen Ramsey. Bro, ça reste
1 contre 1, comme Jalen Ramsey, oui, c'est un ball hawk, mais c'est pas un shutdown corner. C'est un ball hawk. Il est toujours là quand le ballon est là. Ramsey a joué contre Mike Evans parfaitement. Il était parfait, là. La balle était on the throw. Il l'avait. La balle était parfaite. Était parfaite. So, of course, tu peux rien faire contre ça. Bon. On a une question. Est-ce que AB aurait changé quelque chose? D'après moi, non. Oui. Absolument. Moi, non. Absolument. Bro. AB, écoute, tes petits slants, là, je les envoie à AB, mon ami. Tes petits slants. Il y avait trop de pression. Il y avait trop de pression sur la face à Brady. Brady avait personne pour faire des quick catch. Gronk faisait triple team, double team. So Gronk, les petits passes à Gronk ne fonctionnaient pas. Nope. Mike Evans est bon pour les deep threats ou les deep posts ou les corner out. Des slants, des quick catch, des petits hooks, des petits, ça aurait été tout à AB. Là, ils ont envoyé ça à Fournette. Fournette a joué quand même une très bonne game. Mais tu vois qu'il n'y a pas le oh my god, Elusiveness. Merci. L'agilité de AB. So, avoir AB dans cette game-là. T'as-tu le catch à Fournette, though? Oui. Le one hand? Le one hand. Sale. Boosté. Ouais, a bien joué la game. Yeah. Mais tu rajoutes AB là. Une game complètement différente, là. C'est pas un triple team sur Gronk, là. Tu comprends? C'est 1 ou 2, puis ça ouvre le jeu, là. Oui, mais Goodwin n'était pas là. Ça aussi, ça aide pas. J'aurais pris Goodwin avant AB. Et Goodwin aussi, c'est un deep threat. Goodwin peut jouer dans le slot comme AB. Ah! C'est vraiment pas de où ce qu'il joue. Je comprends que plus de threats, moins tu double certains gars. Mais la manière que les Bucks jouaient jusqu'au half était à chier. Oui. Était absolument atroce. Ils se sont fait dominer sur la ligne par la D-line des Rams. Mais ça, c'était prévu. Ouais, ça, c'est prévu. Ça, c'était même pas une surprise. C'est le fait que le second half, les Rams ont fait tellement d'erreurs. Tout de leur possible pour donner la victoire aux Bucks. C'est vrai. C'est hallucinant. C'est pas comme si les Falcons, ils se sont fait 3 and out. Mm-hmm. That's it. Ils se faisaient 3 and out, punt, puis après Brady venait marquer. C'est vrai. Les Rams, c'était fumble, après fumble, après fumble. C'était ridicule. Puis j'étais comme, bro, vous êtes, au moins ils se sont réveillés à la fin. Oui, ils n'avaient pas le choix. Mais, comme, t'allais vraiment donner un autre 24-point lead, 26-point lead, ou whatever it is. 24-point lead. À Brady encore. Impossible. Bro. Impossible. Puis, tu sais, là, ce que j'aimais, c'est que Nicky nous a dit, à la fin, de la dernière drive, que Cooper Kupp a attrapé le ballon, les Bucks ont décidé de blitz le safety. C'est qu'elle laissait en top. Kupp. Direct dans le milieu. Direct dans le milieu. Pourquoi tu fais ça? Ben, j'aime mieux ça. Que les erreurs des Rams? Non, que les erreurs des Bills, qui ont juste comme, ils ont pas blitz. C'est vrai. Il y avait 9 gars en couverture. Puis ils ont still été capables de comme, ça fait aucun sens que t'as 3 DB sur le long, comme de chaque côté du field. Mm-hmm. T'as 2 personnes au milieu. Puis genre, tout le monde allait là, comme, anyways, comme, pour de vrai, je serais d'ici juste pour les 2 dernières minutes. Ben, les 30 dernières secondes d'une game. Pour vrai, pourquoi tu changes? Pourquoi tu changes ton game plan? C'est ça, pourquoi tu changes ton game plan? Tout fonctionne correctement. Pourquoi faut que tu fasses des affaires bizarres? Juste pour pas leur donner le out. Donne-lui le out, on s'en fout là. Vous arrêtez toute la game. Anyway. Là, tu vas pas donner le out de 20 verges, mais tu as donné le seam de 40. 40 verges. Ou 50. Good job, buddy. Yeah. Ouais. Grosse game encore. Next, on va aller avec... My boy? Ouais, ton boy. My boy Joe Burrow? Ton boy Joe Burrow. Ton QB. My QB. Ton my QB. guy. Joe fucking Burrow. Il a fait un autre... Oh, attends, une question avant d'aller. Tom Brady, est-ce qu'il va... Moi, je t'ai dit, c'est son cercueil. Sa dernière saison? Moi, je t'ai dit, c'est son cercueil. Sa dernière saison. Il retire, bro. Il retire. Rentre chez toi, là. T'as plus rien à prouver à personne, là. Ah, t'es comme ça. Brady, stop it. Oh! T'as 6 rings. The MVP of everything. You're the GOAT. We know you're the GOAT. T'as plus besoin de te prouver. Just go home. Va à ta belle petite femme. Puis enjoy tes enfants, bro. Come on, man. 23 ans dans la NFL. Relax.
Je pense qu'il va un 7ème ring. Nah, man, I don't care. C'est fini, tu penses? Go home, bro. Go home, c'est fini. T'as vu, juste son broken lips, c'est comme, rentre chez toi, t'as pas besoin de prendre des hits, bro. T'es millionnaire, c'est chill, on a compris. T'es le meilleur, t'es the greatest of all time. Ok, alright. Undeniable. Ma question. Ouais. Ou tu veux que je la pose après? Vas-y. Bon, ma question est, on peut-tu enlever Aaron Rodgers de ce debate, s'il vous plaît? Oh, shit. Comme, Il n'y a jamais eu un debate. Comme le Tom gars, Brady le gars était là. avait 6 rings, le gars avait un ring. non, mais c'est Le parce gars que battait les records, le gars bat pas de records. Comme oui, il bat des records, mais il a pas battu les records de Tom Brady. il bat des records. Mais il a battu les records de Tom Brady. Il bat des records, Mais il a pas battu même, les... même ceux de Tom Brady, il est pas capable de gagner en playoff. Voilà. C'est ça la différence. Tu peux pas... Un gars qui est en playoff, qui a une fiche positive, plus Bon, de on va wins. parler des Packers puis des Niners. Ouais. Qui a plus de wins. Le gars a 6 rings, t'en as un. Mais tu t'es fait battre par Jimmy G, bro. Il y a aucune passe de TD. Oh, mais là, il est 3, il est 1 en 3 contre Jimmy G. Je Jimmy sais. G, c'est la kryptonite, là. Contre les Niners, bro. Il est poche contre les Niners. Non, il est pourri. Pour moi, Rodgers, comme... Je l'ai respecté parce qu'il a fait son travail. Il a amené l'équipe au playoff quand il voulait pas jouer avec les Packers. Je lui donne ça comme respect. Il a fait sa job. Mais pourquoi t'es jamais capable de battre les Niners en playoff? C'est quoi son problème? Bro, moi, c'est le fait qu'il n'y a aucun TD. Il y a target toutes ses wide à part Devante Adams et Aaron Jones 6 fois. 6 fois. 6 fois. Ah, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Il a juste lancé, puis il regardait juste à Devante Adams et Aaron Jones. Il y a no passing TDs. C'est un rushing TD. Ouais. Puis cette game-là était plate. Oh, il était pourri. Non, c'est atroce. Le storyline de cette game-là est bonne. Parce que encore les Niners puis Jimmy G Ouais. qui volent Rodgers. Oui. Mais cette game-là était plate. Non, c'est la pire game. Dans les 4 games, c'est la pire. C'était la pire. Mais on s'est fait sauver un punt block pour un TD. Un punt block, un field goal block. Yeah. Comme les 49ers, leur special team était... Horrible. Non, les 49ers Il était bon. étaient on point. C'est les Packers qui étaient horribles. Et puis, je comprends que à la fin de la journée, c'est pas Jimmy G qui a tué la game, c'est la défensive 49ers. Mais on s'en fout, t'es Rodgers. You're supposed to au moins avoir un TD par Mais la j'ai passe. peur. J'ai peur. Parce que cette défensive-là est for real. Non, c'est for real. Elle est for real. La Non. défense des Niners est for real. Puis ils sont très agressifs là. Yes, Comme ils sont sir. très agressifs, ils jouent leur game, ils ball hard. Bosa est nice. Bosa est très nice. Non, je leur donne que la défense des 49ers est boostée. Toutefois, en tant que QB qu'on te compare au GOAT, tu n'as pas une passe TD durant les playoffs? Désolé là. Ouais. Les deux number one seeds se sont fait. Ciao. Ciao, allez jouer au golf. Mhm. Allez en vacances. Les deux number one seeds. Là, ma question à toi, c'est est-ce que Rodgers va gagner un Super Bowl un jour? Un autre Super Bowl. Ça, c'est fini pour lui. Il reste aux Packers, c'est fini. Ok, là, c'est sûr qu'il reste pas Packers. Ça, c'était clair et net et précis. Quelle équipe tu penses qu'il devrait aller? Moi, j'en ai une pour toi. Je veux dire les Saints. T'allais dire quoi, toi? Les Saints, that's not bad at all. Les Saints, c'est une grosse Yo, équipe. Aaron Rodgers avec Michael Thomas puis Camara. Puis ils ont besoin d'un QB. Même si ils ont méchant. signé Tyson Hill for a lot of money pour Really? aucune raison. Ah, ben, c'est à cause que c'est leur boy. On avait dit qu'ils jouaient au golf ensemble. Moi, j'allais dire Pittsburgh. Pittsburgh. Pittsburgh, man. Dans quel monde Pittsburgh? On besoin d'un QB. Ok, il y a plein de teams qui ont besoin d'un QB. Tu aurais pu dire les Jets. Non, pas que les Jets. Les Jets sont Ben, ils ont Bottom besoin de- d'un QB? Ils ont pas ils ont rien. Non, les Jets sont rien. On oublie les Jets. Ok, Pittsburgh. Pittsburgh parce qu'ils ont un running game. Ils ont une défense qui est bonne. Ils ont des wide corrects. Il faut juste un QB pour On donner est le bon ballon. wide, à part le drop king de Devante. Mon cher. Puis l'autre, Adams, va avec les Pittsburgh aussi. Il faut qu'un full switch. Devante aux Steelers? Tu mettrais Devante, faut- Juju? Il faut un full switch. Les deux. Les deux, beau à Pittsburgh et je te garantis ça change la game. Moi, je verrais plus ça aux Saints. C'est sûr qu'au Saints, c'est un sale. bon. C'est sale. Sale. Non, c'est bon.
Mais j'ai envie de faire un gros drama parce qu'il y a eu une rivalité contre les Cheeseheads puis Pittsburgh. Il y a eu toujours une grosse rivalité qui existait. Un full switch comme ça, personne ne s'y attendrait. Il fait froid dans les deux. Les deux sont habitués à la température froide. Ce serait juste comme un... Si tu te bases sur le froid, Le froid... je pense qu'Aaron Rodgers il commence à devenir trop vieux pour aller dans le froid. Faut qu'il aille au chaud. Bro, il parlait de foutre un dôme sur le Lambeau Field parce que c'est comme, il gagne pas. Il gagne pas. Mets un dôme sur Lambeau Field, we good, il y aura plus de froid, bro. Ok, Saints, moi je dis Pittsburgh, on verra. C'était nice. Saints, Pittsburgh, Houston. Houston, non. Il va pas aller une équipe qui est trash. Il y a plein de... Il va aller une équipe qui a un Je potentiel suis de d'accord avec gagner. toi, les Saints, Puis c'est- Pittsburgh, C'est deux qui font du sens. Je vais Google it. Il y a sûrement un ou deux autres teams qui font du sens. I don't know, bro. Il y a d'autres teams qui font du sens. Il y a plein de teams qui ont besoin de QB. Bah, bro, les Titans. Tu verrais pas A-Rod avec les Titans? Mais tu pourrais pas mener Adams. Est-ce qu'il y a trop de receveurs? C'est chill. Hey, Adams yo. peut aller ailleurs. Je pense qu'Adams va aller Bah, ailleurs. bro, mais Aaron Rodgers avec Julio et AJ Brown, ça devient des top 3 wides dans la ligue. T'as raison. Pittsburgh, Indianapolis. Les Colts. Colts, ouais, ils ont besoin d'un QB. Colts. Ils ont besoin d'un QB bad. Bad. Carson ouais. Wentz, thank you QB, guys. Puis Washington Football aussi. T'enlèves Eneki. Tu donnes une chance à Nicky Stills. And that's it. T'as raison, that's it. Peut-être les Vikings. Parce que les Vikings. Moi. Kirk Cousin, il t'a Kirk prouvé Cousins, que, ça c'est fini là. C'est correct. que c'est un choke. un choker. Voilà. La dernière game, Ouais. un autre top seed qui se fait éliminer. Oh, même ça c'était prévu là. Ça c'était prévu. Moi j'y croyais pas parce que je pensais que le running game allait être plus présent, mais j'ai pu comprendre que c'était vraiment juste un fake. Ouais, il était pas à 100%, même pas proche. Là. Pas Même pas proche. Hey. Même pas proche. Mon gars. My bad King, mais je sais pas si t'essayais de faire choquer les Bengals, mais ça a pas marché. Moi, je voulais souligner la D-line des Titans, though. Oh! My God, Oh! la D-line des Titans est venue jouer. Dis-leur combien de sacs. Comme il était dans la game à cause de la D-line. 9 Ah oui. sacs. 9 Neuf sacs bro. contre 1. C'est pas un record ça? Comme Je sais pas, c'est probablement pas un record. 9 sacs dans une game, bro! En playoff! Ils ont quand même, les Titans ont quand même 140 verges de course, même sans Derrick Henry courir à son, Oui, à son ben, 100%. Il y avait Donta Foreman qui a joué une très 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 bonne Le game. copycat. Le copycat. Copycat. Exact. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est que Henry, comme à un moment donné, il y avait un jeu qui a vraiment fait chier. C'est quand ils ont mis Foreman fait une grosse course. Il se rend à 4e et 1. Ils vont prendre Derrick Henry. Qui sort du banc, qui est froid, Bro. qui est même pas à 100%. je vais te donner la stat. Vas-y. Les deux ont 65. Ben, en fait, Foreman a plus de verges que Derrick Henry. Ok. 65 à 62. Derrick Henry, 20 carries. Ok. Foreman, 4 carries. Guys, tu voyais que un était mieux que l'autre. Pourquoi tu te forçais à mettre Henry comme à un moment donné? C'est là, je comprends pas. On dirait que les gars, ils jouent plus avec leur cœur que leur tête. Bro, le gars faisait 15 verges par carries. 15 verges par carries. 15 verges par carries. Le gars est venu manger. Le gars est venu manger, puis tu lui donnes pas à manger. Pourquoi vous êtes les Titans? Pourquoi tu donnes pas... Tu vois que ton backup court mieux que ton starter. Puis tu sais que ton starter est blessé. Donne plus de carries à ton backup. Il est en train de manger la game. Et puis, après la game, durant les press conference, il y a un release qui dit oh ouais, je crois avec des plaquettes de métal dans mon pied. Mais ça, on le savait avant la Je game. le sais, mais comme. Là, il en reparle pour juste mettre de l'accès, c'est pour ça qu'il y a une mauvaise game. Non, c'est pas de ta faute. C'est ton OC. Ton OC. Mike Rabel a eu un bad play call toute la game. La game. Il a essayé un 2 points, que ça n'a pas marché. Je sais pas pourquoi il a essayé le 2 points. Non. Tannehill a lancé 3 picks. Tannehill, ciao. Je suis d'accord avec toi. Tannehill doit partir. Je suis d'accord avec toi. Je suis plus capable. Des décisions de bâtard. Non, c'est des décisions d'idiots qu'il prenait. Puis ma question, c'est est-ce qu'il devrait garder Tannehill dans l'équipe ou le vraiment laisser partir? Ciao. Moi, Tannehill. Comme tu as dit, Tannehill. Kirk Cousin. Carson Wentz. Toutes des washed up QB qui étaient irrelevant. Ils ont juste changé de team, ils sont still irrelevant. So, est-ce que tu penses que Tannehill devrait aller. Les Titans devraient aller chercher un QB durant le draft? Durant le draft? Ouais.
Pour de vrai, on est loin du draft encore. Je sais. J'ai pas ma tête dans le draft live. J'ai pas encore regardé le draft class. À ce qui paraît, il est pas si QB-oriented que ça. Non, pas tant. Ça, on verra. Chase puis Higgins, though. Oh, Le duo. ouais. Cette game-là, Chase et Higgins l'ont tué. Et encore une fois, pourquoi vous mettez Chase en one-on-one? Les gens pensent, comme t'as pas eu assez de preuves durant toute l'année, ça se voit, mais les gens pensent encore qu'ils peuvent stop one-on-one Ja'Marr Chase, ou l'inverse. Higgins l'autre bord aussi, quand il one-on-one, bro, il cook. Il mange. Arrêtez comme... Moi, j'aurais plus voulu que le tight end des Bengals mange. Parce que je me serais dit, OK, ça fait une stratégie. Ah, que Uzuma... Exactement. Ça m'aurait pas dérangé parce que je me serais dit, OK, ils ont essayé de faire un genre pour empêcher Chase et Higgins de manger. Non. Là, tu fais des schemes de blitz, puis tu mets encore one-on-one Chase ou Higgins. Les gars vont te manger, puis c'est la preuve. Oui, la game était tight, though. La game était tight à cause de la D-line des Titans. Je leur donne. But still. Ils ont été très chanceux. S'il n'y avait pas eu la D-line qu'ils avaient, ils seraient fait cook toute la journée. Et puis Tannehill, si c'était pas un QB en passant, pour ceux qui ne savaient pas, la Tannehill, le premier jeu qu'il a fait, c'est un pick. Là. Le premier jeu qu'il a fait, c'est un pick. First play of the game. So, encore une fois, chose que les Bengals ont été chanceux, que c'est Tannehill qui était le QB de l'autre côté. Bref. Ça recap, t'as-tu des questions? Ça recap pas mal. Ça recap pas mal tous. Ouais, la folle divisional round. C'était incroyable. Non, c'était incroyable. Il y avait tellement de choses, guys, qui s'est passé. Là, on essaie de comme le résumer le mieux possible pour que vous compreniez, mais c'était un week-end. Upset après upset après upset après upset. Ouais. Rodgers, Packers upset. Est-ce que t'es Bengals upset? C'est le top seed qui s'est fait battre. Battre par les Bengals. Mais sans un Derrick Henry à 100%. J'en ai rien à battre. C'est quand même un top seed qui s'est fait battre. C'est un upset. Upset. C'est Underdog qui a gagné. Okay. Samedi, c'était Underdog samedi. Ouais. Sur les deux Underdogs ont gagné. Ok, puis dimanche, c'était comment? C'était pas upset. Rams devait gagner. Techniquement, c'était les Bucks qui devaient gagner. Ils étaient home. Ils étaient home. Ok. Le 12e joueur est quasiment venu. Quasiment venu. Durant le bad snap. C'était le 12e joueur, mon ami. C'était pas le 12e joueur. C'était les Rams qui essayaient de rig une game de la NFL. C'est pas la même chose. La mafia russe. La mafia russe, c'est exactement ça. Puis après, sur 3 upsets. Puis après, la game de l'année, la game comme... J'irais quasiment à dire la game de la décennie. On a eu des bonnes games dans les 10 dernières années. Écoute, oui, parce qu'il y avait beaucoup de back and forth, mais j'ai trouvé Mahomes contre les Bucks l'année passée, en finale. Mahomes était encore beaucoup plus spectaculaire. Il lançait des dimes, ça frappait tout le monde dans le casque. On fera... Personne Est-ce que tu te rappelles de ça? Oui, je m'en rappelle. Il shake 4 D-line, il lance une dime. Dans le casque. Il court, il saute comme ça, là, il est couché, il frappe dans le casque. Pat Mahomes avait essayé de tout faire dans cette game-là, puis c'est wide, on dit nah bro, we can't. So, oui, c'est la game de la décennie parce qu'il y a beaucoup de back and forth, mais pour Mahomes... On fera un top 5 à la fin de l'année. Ouais. Je vais me rappeler des best games de la décennie. Ouais. So, upset, 3 upsets, puis la game de l'année. Ouais. Puis ça serait, d'après moi, il devrait faire comme la NHL ou la NBA. Vas-y. Best of 7. Oh shit. T'imagines? Ça? Non, mais non, il aurait trop blessé. Tu pourrais pas faire ça. Mais bro, best of 7, Bills, Chiefs. Moi, je dis best of 3. Best of 3? Best of 3. Je suis still down. Best of 3, je pense que c'est comme si... Moi, dès qu'on peut voir plus de games comme ça... Je pense vraiment que ça peut se faire. Best of 3. Ben, c'est long, man. Faut quand même que tu donnes une semaine... Non, c'est playoff, baby. back. C'est comme si tu je te donne 3 jours. 3 jours. Je te donne 3 jours. Et puis, tu les payes plus. Tu joues 3 games en une semaine. Ouais, tu les payes plus. Genre samedi, mercredi, dimanche. Ouais. Moi, je serais dans, ça prolongerait la saison, prolonge l'argent, paye plus les joueurs, mets plus d'attention sur le medical. Moi, c'est juste une blague, là. Toi, tu rentres dans... Moi, dans le détail. We're doing it. We're doing it, man. I think it's possible. I think it's possible parce que... Yo, des games comme ça, c'est pour ça que t'écoutes ça. C'est pour ça que t'écoutes le football. C'est pour ça que t'écoutes le sport.
C'est des games comme ça, c'est des highlight reels. Tu pouvais pas, comme... Tout le monde pensait qu'après le touchdown de Tyreek Hill, la game était Dunzo. done. Même si les Bills revenaient. Ils sont revenus, ils ont fait un 2 points, ça l'a bro, l'affaire était insane. Ouais. So, grosse game, grosse fin de semaine de Divisional Round. Yes. Maintenant, bon, là, on va aller à la NBA. Un petit peu, on peut aller à la NBA. NBA, bon, vu que c'est une semaine et fin de semaine de football, 100% football. NBA, on a pas regardé toutes les games, bah, juste comme dire les grosses lignes. Mon MVP guy qui est pas top, but il joue quand même très bien. Anthony Edwards, des Minnesota Timberwolves. The struggle. Ouais, je struggle parce que je voulais pas me tromper. Je sais pas pourquoi j'ai eu comme un bug. A battu le record pour le plus de 3 points. Le plus jeune à avoir atteint 303 points. Oh yeah. Yep. Next Steph Curry. Maybe. I like that. Ant-Man. The Ant-Man, baby. Ouais, il a fait 303 points en seulement 2 ans, 3 ans, là. 2 ans de carrière à date. Il est dead. Il est vraiment dead, so vraiment bien pour lui. Ant-Man. Yeah. L'autre chose aussi, l'autre big news, pour les gens qui savaient que Ben Simmons et puis James Harden étaient en train de parler pour un trade durant le off-season. Mais j'ai vu des 76ers ont fait une annonce hier ou ce matin qui disait qu'ils reculaient sur la transaction parce qu'il s'est dit qu'il voulait voir s'il n'y avait pas d'autres All-Stars libres durant l'été. Avant de promettre quoi que ce soit, ils ont reculé pour voir qui va être en free agent. Philly. Bro. Philly. Money, baby. Money Non, talks. non, non, Money non, talks. non. T'as eu chance après chance C'est vrai. de get rid of Ben Simmons. C'est vrai. On t'a donné multiples occasions. C'est vrai. Puis là, la dernière qu'on te donne, c'est d'avoir James Harden l'année prochaine. Il est excellent, là. C'est James Harden, puis Joel Embiid. Tu peux pas demander mieux. Puis, Tu peux pas demander mieux. C'est pas un duo comme Kobe et Shaq, là. Tu puis peux pas demander mieux. puis tu me dis, t'es le owner de Philly. Mhm. Je recule sur l'idée d'avoir James Harden Je jure, pour puis Ben Simmons. Does it make sense? je te le dis, puis là, comme j'ai l'article devant moi, et puis, ouais, Daryl Morey, le general manager des 76ers, il a dit qu'il allait attendre. Il voulait pas, non, il a dit qu'il voulait ouvrir son horizon, voir s'il y avait d'autres opportunités cet été. Ouais. Malheureusement, écoute, Philly sont fous. Change GM, s'il vous plaît. Ouais, c'est- Changez de GM, s'il vous plaît. Vous voulez une bonne franchise, vous voulez une bonne team, changez de GM. Parce que pour vrai, James Harden avec Joel Embiid, comme, J'ai ce gros sac d'argent là, puis je veux te le donner. Mais faut que tu me le donnes pour un sac d'argent aussi. Mais je veux pas te donner mon sac d'argent. non. Parce que j'essaie de te outsmart. C'est même pas rendu à ce point-là, c'est même plus outsmart. C'est juste cave. Voilà, je voulais pas le dire comme ça, mais oui, c'est juste cave. L'autre chose, moi, Golden State, toi, tu parles souvent des Lakers, moi, je parle souvent des Golden State parce que les Lakers, moi, ben, pas hate les Golden State, mais je les aime pas. J'aime pas plus Golden State. C'est pas ma team. Ok. Jamais été mon team. C'est quoi ta team encore? Moi, c'était les Blazers. Oh boy, Dame. c'est vrai, toi, ça va pas Dame bien. Ball, Toi, ça va pas bien du tout. Big Dame. Mais c'est correct. So, Golden State, Klay Thompson est revenu. Et moi, j'arrêtais pas de dire que Klay devait revenir off the bench. J'ai même fait un question poll sur Instagram. Et tout le monde a dit que oui, Klay devrait être starter. Oui. Dans les 15 à 20 personnes qui ont répondu. Moi, je suis encore non. Même si tout le monde dit oui, non. Et là, moi, je suis prêt à amener des stats. Poole, lorsque Klay ne joue pas, donc lorsque Poole start, il average 20 points. Cette par année. game. Ouais. Ok. Quand Klay joue, il average 5 points pour le même nombre de minutes. So, cette année. Oui. T'as oublié qu'est-ce que Klay te donne en général. C'est pas ça. J'ai juste dit cette année, Klay qui sort off the bench va still faire ses 17-20 points parce que Klay is great comme like that. Tu comprends? Attends, Non, vas-y. Klay is great. So Klay qui start ou qui sort off the bench, il fait ses 20 points garantis. Poole, non. C'est pas compliqué.
Paul n'est pas great comme ça. Paul needs to start, se réchauffer et il commence à jouer. Pourquoi tu t'entêtes à mettre un 20 points garanti off the bench pour qu'il fasse 5 à la place? Ok, so, peu importe ton argument que tu viens de faire, peu importe ton argument, peu importe, même les stats là. même la logique que tu viens de sortir, peu importe, Mhm. on parle de Klay Thompson. Oh my god, je suis plus capable avec ces gens-là. Yo, G. Non, le gars s'est senti disrespect parce qu'il était pas dans le top 75 all-time NBA. Puis il a raison de se sentir disrespected parce qu'il était pas là. Puis toi, t'es en train de me dire que tu veux start Poole over un gars qui est top 75 all-time great in the NBA. Le gars sort de I don't 2 ans give- et demi de pas de basket. I don't care. I don't care. Tu perds jamais, dans n'importe quel sport, tu perds ta place à cause que t'es blessé. Jamais. C'est pas... Jamais. Si tu perds ta place, c'est parce que Klay Thompson Mhm. commence à shoot horrible. C'est la seule raison. Je comprends, mais Klay Thompson ne chute pas horrible. Puis je le sais, Il start. ça. Point final. Mais Point final. ton story de la Tu le début... trade. First round pick. Tu le trade! Tu le trade first round pick. I don't care. Si tu veux pas l'avoir comme six man, si toi tu veux pas l'avoir comme six man, Non. parce que lui il va prendre Klay put le best six men in the game. Klay est ton best shooting guard Non. in the game. C'est Steph! Non, lui est point guard. Klay c'est le best shooting guard in the game right now. Tu l'enlèves pas pour Jordan Poole. Come on, bro. Oh man. Ok, regarde. Continuez. Skip. Non. Continuez tous. Oui, je vous parle à vous. Continuez tous à être mêlés et dire. On est mêlés. Tous mêlés. Les stats sont là, bro! Non, check les career stats à Klay puis check les career Paul stats est à Poole. encore S'il jeune. vous plaît. Il est encore S'il vous jeune. plaît. Laisse-le le temps. Tu le trades. Pogne-toi deux first round, un cette année, un l'année prochaine. Tu le trades. Man. À son meilleur trade value. Oh, Je vais man. jamais donner Klay Thompson pour Jordan Poole. T'es jamais essayé de le donner. Je t'ai juste donné une combinaison gagnante. Ben, la combinaison est déjà gagnante. Non! Parce que quand Klay joue, il perd. Take it easy. Klay perd. Il perd quand Klay est là. Take it easy. Pour son up the bench, il fait 5 points. Take it easy, bro. Take it easy. Quand Klay a joué, ils ont perdu. Les 3 games que Klay joue pas, ils ont gagné. Ok, c'est 4 games. C'est 4 games. Tu vas baser ces 4 games-là Non. sur qu'est-ce que Klay t'a donné dans toute sa carrière. C'est pas ça que moi je parle de cette année. J'ai dit l'année prochaine, il reprendra son starting spot. Parce que l'année prochaine, ou dans quelques semaines, quand la chimie va être là en pratique, tu le remettras. Là, il est encore off. Il va off. La chimie quand Klay start est pas totalement là. Malheureusement, c'est pas grave. C'est pas grave. Laisse-le le temps. Tu me fâches. Moi, je fâche beaucoup de gens aujourd'hui. T'es en train de me fâcher, bro. Yo, bro! Moi, je joue avec les numbers pour les stats. Les gars gagnaient super bien. T'étais le premier patiné qui allait avec ton heart. Oui, j'ai changé. Là, t'as changé. Vous m'avez changé. Ah, on t'a SCP changé. News m'a changé. Regardez ce qui se passe. Je me dis, yo, Klay, il est un great. Qui sort du bench, qui start, il put numbers quand même. Paul, il est encore jeune, il needs to start pour faire ses 20 points. Let it go like that. Tu te garantis des victoires plus faciles comme ça. Bon, il a fait 20 points la dernière game, Jordan Poole. Il a fait 20 points les 3 dernières games qu'il a joué, qu'il a start. Il a start parce que Klay est out. Exactement, puis il gagne. Encore. Et puis il gagne. Ok, c'est Quand chill. Klay revient, on met Paul sur le banc, 5 points, puis ils perdent. Oups! Mais t'es fou. Correct, on va arrêter de parler de ça parce que Il faut- clairement, les gens autour de moi comprennent pas. Clairement, t'es biased. Mais je suis pas biased. Moi, je veux que Klay joue off the bench. That's it, man. C'est Jordan Poole qui va jouer off the bench, but it's all good. 5 points. It's Ok. all good. Là, ma question, c'est est-ce que Paul va rester au Golden State après son contrat? il va Il va sûrement bouge. Erreur. Ou il va rester s'il veut son max contract, mais Ok. comme je t'ai dit, bro, son value live est à son highest. Mhm. Trade-le ou il s'en va. Là, on va d'un côté plus sombre. Non, on va rester avec le bon côté. Soccer. En dernier. On va aller le bon côté parce que moi, je suis vraiment content. Ouais, ben là, la Champions League revient en février. Ça, on en parlera plus tard. Mais, Mario Balotelli, my guy,
J'ai tout le temps Mhm. aimé Mario Balotelli. Super Mario. Let's go. C'est refait de call-up pour la Team Italie. Let's go, Et Mario. Juste pour mettre ça en contexte, il y a 20 games joués, Mhm. il y a 8 buts, 2 passes ou 4 passes. Wow. So, il y a genre 12 points en 20 games. Excellent. Il joue en Turquie, mais c'est pas une mauvaise ligue en Turquie. So, j'ai vraiment hâte de le revoir avec le chandail d'Italie. Moi aussi. Ça fait longtemps, mon gars. Moi aussi. J'ai vraiment hâte. La belle célébration, mon Le gars. gars- Let's go. So, Mario Balotelli back avec l'Italie. Là, on fait une bonne transition parce que Mario Balotelli, la raison pourquoi il a quitté, c'était à cause du racisme. Le racisme. Et là, il y a eu beaucoup de racisme. Il y a eu un gros affaire qui s'est passé dans Il y la a eu un NHL. scandale. Un scandale dans la C'était pas la NHL. La C'était ECHL. ECHL. C'est là où le frère de Piqué Subban Ouais. joue, Jordan Subban. Jordan. So, Jordan Subban, il joue South Carolina Stingers. South Carolina Stingers. Un des joueurs, quand Jordan avait surtout tourné, il imitait un singe. Mhm. Donc là, Jordan s'est fâché puis l'a battu, Il le smack. l'a smack. Et puis Coup de bon. Piqué Subban, durant un press conference, on lui a posé la question. Et puis Piqué, en ça très court, il a juste dit que ce race-là est là depuis très longtemps. Jusque là, maintenant, il est médiatisé. Là, les gens le voient. Et puis, comme lui a dit, mon but, c'est pas vraiment de faire une action précise là-dedans, c'est juste de montrer aux gens que, comme, il faut trouver des solutions. J'ai montré aux gens que je suis un jeune homme noir, je joue au hockey, je suis un gars comme gentil comme tout le monde, j'ai fait des bonnes choses dans ma carrière. Il a aidé à bâtir un hôpital à Montréal. Comme il est en train de juste dire que, genre de qui je fais les affaires bien. Puis même si je fais les affaires bien, il y a comme du racisme. Puis il faut arrêter juste d'en parler. Il faut commencer à faire des actions. C'est ça. Faire des actions, trouver des solutions pour ça. Donc, là, ma question à tous mes auditeurs et à toi, Frank, c'est est-ce que tu penses que dans le monde du hockey professionnel, le racisme va diminuer à un moment ou non? Diminuer, on l'espère. Ben, en fait, faut que ça soit effacé. Effacé. C'est pas ouais. diminuer. Faut que ça soit effacé. Mhm. Malheureusement, il y aura tout le temps un imbécile. Puis c'est plate à dire parce que je sais que ça l'affecte beaucoup de gens. Mhm. Mais il va tout le temps avoir un cave. Puis c'est aux équipes de les kick-out, les bannir, ils peuvent plus revenir. Les joueurs, les kick-out, comme le gars s'est fait le gars, le Panetta, je sais pas c'est quoi son nom. Jacob Panetta, là. Il s'est fait foutre dehors de la ligue. Il pourra plus jouer. Ah, c'est excellent ça. Puis c'est des gestes comme ça qui doivent arriver parce que Mhm. OK, c'est arrivé au hockey, c'est arrivé à un des sous-ben. So, on en entend parler. Mais il y a plein d'autres cas dans plein d'autres sports où tu n'en entends pas parler. Ouais, vrai. Puis le soccer avait commencé très fortement à réagir là-dessus parce qu'il lançait des bananes sur le terrain. Il faisait des chants Mhm. contre les joueurs noirs. Puis ça a commencé peu à peu. Les gens se faisaient bannir. Ils pouvaient plus revenir voir une game de leur équipe préférée. Là. Mhm. C'était fini, tu peux plus rentrer. So, jusqu'à temps que les équipes serrent les vis, Mhm. ça va continuer, man. Puis c'est déplorable, c'est dégueulasse. Comme... J'aime beaucoup le fait que tu as dit bannir. Je pense que c'est un bon message. Puis je pense que c'est le route qu'il faut prendre. Malheureusement, comme c'est vraiment malheureux, il y aura tout le temps un cave. Oui. Mais faut que tu pognes le cave, Exact. puis tu le sors dehors, puis il revient plus jamais. Ouais. C'est la seule manière de gérer une affaire comme ça. C'est vrai. T'as raison. Je pense que c'est ouais, t'as Puis vraiment raison. checker des fines. Si tu peux rentrer une règle... Même pas des fines. Tu les fous comme. Non, tu les fous dehors et tu les fines. Ouais, exact. Ça, c'est encore mieux parce que à la fin de la journée, parce que moi, je me dis un fine, c'est excessif parce que dès que tu le fous dehors, c'est déjà... c'est fini. Il n'y a plus de paye. Théoriquement, c'est son fine. C'est son fine. T'as plus de paye, t'es plus d'équipe. Ah, je parle pas des joueurs, moi je parle des fans aussi. Oh, là. les fans sont tout le fine. monde. Oh, ouais, ça, c'est sûr. Mais les joueurs, surtout, Contrat rompu, t'as plus rien. t'as plus rien. T'es banni du sport. Même si t'es une superstar, t'es banni du sport. 100% d'accord avec Je toi. pense que c'est comme ça que les gars vont faire comme oh my god, comme c'est à ce point-là grave. Si je fais ça, ok, je vais arrêter de le faire ou je veux même pas être subtil, je veux juste 100%. arrêter. Parce que là, j'ai ma carrière on the line, j'ai mon argent, j'ai ma famille. Puis clairement, le racisme, c'est plus gros que je pensais.
C'est comme ça qu'ils vont penser quand ils vont faire le geste. Dans le hockey, c'est un petit peu pas moins vu, mais il y a moins de joueurs noirs, puis ils se font pas, puis la plupart des joueurs noirs, c'est des durs à cuire. Ouais. Ça, ils veulent pas s'en prendre à eux. Mais dans d'autres sports, ça arrive que c'est entre des joueurs, puis c'est ça qui est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je sais, c'est ça qui est honteux parce que on fait le même sport, on a connu quasiment le même genre de comme AF. On a connu le même pas. Puis, pourquoi tu me traites différemment pour ma couleur? Ça fait aucun sens quand. Justement, on a eu le même PAF, le même chemin, puis. J'aime le hockey, c'est notre sport qu'on joue, j'aime le soccer, j'aime le foot. Exact. Puis toi, faut que tu m'insultes sur ma couleur. C'est ma couleur de peau. Ouais, donc. Non, moi je suis d'accord avec toi. Les fans, tu les bannis du sport. L'affaire la plus sévère que tu peux penser, tu lui donnes. Exactement. Et ça va arrêter avec le temps. Ça va arrêter parce qu'ils vont dire yo, ça c'est vraiment, vraiment grave. Donc ça se fait pas. Puis les gens vont comprendre. On rentre dans une affaire de comment t'élèves tes enfants. Puis toutes ces affaires-là. Ça va très loin. Là, parce que moi puis toi, comme. Depuis qu'on est petit, on se connaît. Ouais. So, entre toi puis moi, jamais. Ouais. Mais le gars qui habite en arrière de chez moi, peut-être il a jamais été ami avec un noir. C'est vrai. Il va élever ses enfants à jamais être ami avec des noirs. C'est vrai. C'est vrai. Tu le sais pas. Puis un petit petit commentaire, puis l'enfant écoute, pour lui c'est OK. Ouais, puis c'est aussi bad avec les noirs qu'avec les gays. Exact. Ou les transgenres ou you name it, n'importe qui. Mm-hmm. So, c'est vraiment ça va prendre du temps parce que c'est des générations puis des générations comme déjà nous c'est vraiment plus différent que nos parents. Ben oui. Ça c'est parce qu'on est né dans une classe qui est très multiculturelle. C'est ça. Ici, donc on veut pas. Il faut que tu l'acceptes là, comme t'es entouré de différentes cultures, de différentes personnalités, de différents gens. T'es comme c'est dans ta face. So. À un moment donné, il faut que tu vives avec. Exact. Puis t'as pas le choix, mais il y a du monde comme eux autres que. Le gars vient de la Russie, il n'y a aucun noir, puis il arrive en Amérique. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est la culture, là. Tu écoutes le hip-hop, tu exactement. Comme les gens, ils vibent. Exactement. So là, t'es comme, oh my god, il faut que tu. Puis justement, mais moi, je comprends que tu viens dans notre pays, tu viens ici, puis tu commences à dire des gestes bizarres quand tu. C'est toi l'étranger en plus. C'est toi l'étranger, tu vas agir de manière bizarre. C'est ça qui est dégueulasse. Parce qu'à la fin, il est canadien ou il est américain, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, on s'en fout, là. On s'en fout. Ça reste un être humain, bro. Ça reste un être humain qui fait le même sport que toi. Anyway. Donc, je voulais juste partager ça. Puis, j'ai posté sur mon Instagram personnel le press conference, conférence de presse, excusez-moi, de Piquet Souban. Puis moi, comme il a dit, il faut trouver des solutions. Puis, faites-le écouter à les gens que vous pensez qui ont besoin d'écouter ça. Faites-le écouter le podcast parce que moi, la seule solution, c'est que tu bannis n'importe qui, fan, joueur, tu bannis, ciao, bye. Tu peux plus écouter ce sport-là. C'est fini. That was it. Yeah. Pour l'épisode. Don't forget to like, share, subscribe. On a une nouvelle page Facebook. Yes. On va commencer là-dessus aussi. Ouais, on va commencer à mettre des petites parties de notre. Des polls, plein de questions. Des questions, ouais. On va essayer d'avoir plus de connexion avec notre views. Notre fanbase. Notre fanbase. So that's it. On se revoit probablement la semaine prochaine. Ouais. Parfait. C'était quand même beaucoup, là. On en a fait 3 en moins de une semaine. C'est vrai, la semaine prochaine. So, that's it for us. Yeah. Puis on se revoit bientôt.